Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Discours à la nation du président camerounais Paul Biya. Le chef de l'État convoque un grand dialogue national pour régler la crise séparatiste au Cameroun. 38,6 milliards de francs CFA pour réhabiliter le réseau routier au Togo. Une somme onéreuse pour la Société autonome de financement de l'entretien routier qui ne dispose actuellement que de 14 milliards de francs CFA. Et enfin, renforcement du dispositif sanitaire dans les écoles en République démocratique du Congo. Une mesure pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Il s'est adressé à la nation ce mardi 10 septembre dans un discours retransmis à la télévision nationale et sur les antennes de radio. Le président camerounais Paul Biya a annoncé la convocation d'un grand dialogue national, une mesure prise pour résoudre la crise séparatiste qui secoue les régions anglophones du Cameroun. Depuis 3 ans, cette crise sociopolitique s'est transformée en affrontement armé entre les forces de défense et de sécurité camerounaises et les militants séparatistes. Écoutons le président Paul Biya. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il est évident qu'en cela même qu'il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble, il ne saurait intéresser uniquement les populations de ces 2 régions. Il aura donc vocation à réunir sans exclusive les filles et les fils de notre cher et beau pays, le Cameroun, autour de valeurs qui nous sont chères, la paix, la sécurité, la concorde nationale et le progrès. Jusqu'au 12 septembre, le Congo accueille la 5e édition du forum Investir en Afrique, un forum organisé en partenariat avec la Chine et la Banque mondiale. Le thème de cette édition est promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies du continent. 5 chefs d'État africains étaient réunis ce mardi 10 septembre. Solène Duplessis. Promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies du continent, c'est sous ce thème que se tient le 5e forum Investir en Afrique. L'événement a lieu du 10 au 12 septembre au Congo-Brazzaville. Organisé en partenariat avec la Chine et la Banque mondiale, la plateforme encourage la coopération multilatérale afin de renforcer les investissements sur le continent. L'Afrique et la Chine offrent le panorama d'un espace de coopération optimiste, avec des perspectives que nous pouvons rendre rapidement concrètes. C'est le chemin de notre avenir commun. Le forum s'organise autour de 5 piliers, parmi lesquels le développement du capital humain, la révolution numérique ou encore les partenariats publics-privés. L'occasion de discuter des opportunités d'affaires afin de soutenir les investissements et le développement durable sur le continent. Autant le rôle du secteur privé est crucial dans les États comme ceux du continent, notamment en matière d'infrastructures, autant le secteur privé est un vecteur déterminant de développement. À cet égard, il est important de renforcer les partenariats publics-privés au niveau africain et international pour débloquer le potentiel du secteur privé en tant qu'acteur clé du développement. En effet, le secteur privé demeure un levier essentiel pour accélérer la diversification économique grâce à l'innovation dans des domaines à fort potentiel, comme l'agriculture, l'agro-industrie, la santé, l'éducation, l'énergie et j'en passe. Des investissements nécessaires pour transformer les économies africaines et créer des emplois. Selon la Banque mondiale, le continent, qui devrait compter 1,3 milliard de personnes d'ici 2030, est appelé à créer 1 million d'emplois chaque mois pour répondre aux besoins d'une population de plus en plus jeune.
Au Kenya, les candidats de la circonscription de Kibra s'activent en vue de la prochaine élection législative partielle. Dans le cadre de leur campagne électorale, les candidats font des réseaux sociaux un atout majeur pour mobiliser un grand nombre d'électeurs. Nathalie Mo. Au Kenya, opposition et partis au pouvoir veulent gagner le siège de la circonscription de Kibra au Parlement. Occupée par le député Ken Okot décédé, cette circonscription électorale est un fief du principal parti d'opposition, le mouvement démocratique Orange. Pour cette législative partielle, la campagne électorale se joue sur les réseaux sociaux. Ces hommes politiques ont compris la capacité multiplicatrice des réseaux sociaux et ont compris aussi que leurs projets de société peuvent être vendus aux plus jeunes parce que ceux-là sont en majorité sur les réseaux sociaux. Alors que pour les partis, Internet représente un moyen de faciliter la mobilisation politique, la Commission électorale et des frontières indépendantes du Kenya accuse les formations politiques de s'en servir pour contourner les restrictions du code électoral. Selon l'organe électoral, Internet permettrait de prolonger la propagande électorale au-delà des délais réglementaires. Tant que les postes n'effreignent pas les lois du pays dans lequel cet espace virtuel navigue, alors il sera difficile pour le législateur d'interdire quoi que ce soit. Plus de 118 000 électeurs sont attendus aux urnes le 7 novembre 2019 pour l'élection législative partielle. Grâce à Internet, les candidats ont accès à 49,5 millions d'abonnés, parmi lesquels un électorat potentiel pour la présidentielle de 2020. 38,6 milliards de francs CFA, c'est le budget nécessaire à la Société autonome de financement de l'entretien routier du Togo pour réhabiliter le réseau routier du pays. Mais la société ne dispose actuellement que de 14 milliards de francs CFA. De son côté, le gouvernement togolais refuse à recourir à des emprunts. Les précisions de Farba Maroun. Malgré un lourd investissement du gouvernement togolais pour réhabiliter le réseau routier, notamment les grands axes urbains et ceux utilisés pour les échanges économiques et l'accès vers les pays voisins, plusieurs kilomètres de route nécessitent des travaux de maintenance urgents. Pour 2020, les autorités togolaises prévoient un investissement d'environ 38,6 milliards de francs CFA. Sauf que la SAFER, Société autonome de financement de l'entretien routier, ne dispose que de 14 milliards de francs CFA, soit environ 36% du total des ressources attendues. Le Togo, depuis 5-10 ans, a développé ses infrastructures routières. Mais face à ce développement, les besoins d'entretien de cette infrastructure routière sont élevés. Or, dans le même temps, on n'a pas augmenté les ressources financières de la SAFER. Les recettes de la SAFER, jugées insuffisantes, proviennent des péages, des droits d'accise sur les produits pétroliers et de la taxe sur les véhicules à moteur récemment introduite. De son côté, le gouvernement ne souhaite pas recourir à des emprunts. Je crois que ce que je peux dire à la SAFER, c'est de faire des voies d'études dans les autres pays, en Europe et en Afrique, et voir là où ça marche et en tirer des leçons pour venir. Mais tout de suite, ce que moi je pense, il y a l'augmentation de la taxe sur le carburant et ensuite l'augmentation des péages. Ce qui est faisable dans l'immédiat, mais sous condition que ces mesures soient acceptées par la population, par les consommateurs. Le Togo dispose de 11 777 km de réseau routier, dont près de 5 000 km de routes dégradées. Le gouvernement projette de réhabiliter et bitumer près de 600 km de routes d'ici 2022. Les diasporas africaines restent des acteurs économiques majeurs pour le continent. Chaque année, ces diasporas octroient près de 70 milliards de dollars à l'Afrique. Au Sénégal, notamment, les diasporas sont au cœur de la croissance du pays. Reportage de notre correspondant à Ménédji. Conscient de l'importance du rôle de ses citoyens résidant à l'étranger dans le développement national et sous-régional, l'Afrique affiche de plus en plus une volonté de compter sur sa diaspora pour son développement. Plus de 200 millions d'Africains vivent hors des frontières de leur pays et participent à l'amélioration des conditions de vie de leur famille.
Il faut rassembler la diaspora pour qu'on puisse autour d'une table réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Le collectif des cadres de la diaspora est en train de réfléchir avec notamment ses frères de la diaspora africaine pour qu'on puisse en tout cas autour d'une table réfléchir pour une banque internationale en tout cas des diasporas africaines. Parmi les pays africains en voie de développement et qui peuvent compter pleinement sur le diaspora figure le Sénégal. Soutenu par les autorités qui mettent en place des mesures incitatives, les Sénégalais de l'extérieur se mobilisent pour contribuer à l'émergence de leur pays. Un projet a même été lancé pour mobiliser les Sénégalais dans tous les pays du monde. Le Sénégal ne se fera jamais sans ses fils. L'heure du retour a sonné et nous savons que actuellement au Sénégal nous avons le pétrole. C'est pourquoi l'association collective des cadres de la diaspora a jugé nécessaire de faire une tournée européenne, mondiale, pour vraiment dénicher, décrocher ces cadres-là. Vraiment, ils veulent participer à l'émergence du Sénégal. C'est pourquoi Diaspora Awards est né. Les transferts de fonds de la diaspora africaine en direction de leur pays d'origine d'Afrique subsaharienne ont atteint 46 milliards de dollars en 2018 contre 42 milliards en 2017 selon un récent rapport de la Banque mondiale. En 2018, les Sénégalais de l'extérieur avaient transféré plus de 2 milliards de dollars vers leur pays d'origine. En République démocratique du Congo, les administrations scolaires ont renforcé leurs dispositifs sanitaires depuis la rentrée le 2 septembre dernier. Une mesure destinée à assurer la bonne hygiène des élèves et à lutter contre la propagation du virus Ebola. Ibayako. En République démocratique du Congo, les administrations scolaires sont unanimes sur la nécessité de renforcer les dispositifs sanitaires afin d'assurer la bonne hygiène des élèves et lutter contre la propagation du virus Ebola. À Goma, capitale de la province du Nord Kivu, les enfants doivent respecter scrupuleusement les règles d'hygiène en utilisant les lavabos installés à l'entrée des classes. Je me lave les mains pour me protéger contre la maladie à virus Ebola. Ebola, c'est une maladie. Je leur dirais de se laver les mains avant d'entrer à l'école, avant de manger, avant d'entrer dans les salles des classes, partout. Quand on veut faire quelque chose, on doit toujours se laver les mains. Selon le Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance, 6509 écoles primaires et secondaires se trouvent dans la région d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, des régions touchées par le virus Ebola avec environ 2 millions d'enfants qui sont retournés à l'école pour l'année scolaire 2019-2020. La province du Nord Kivu et la ville de Goma en particulier fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et nous tenons à faire en sorte que nous puissions, dans la mesure du possible, n'est-ce pas, prévenir nos enfants et, disons, les protéger. Je crois 3 moments sensibles de lavage de la main, n'est-ce pas, quand on veut préparer la nourriture, quand on vient des toilettes après avoir mangé. Mais nous demandons à ce que les enfants, chaque moment, ils vont aux toilettes, se lavent la main, ils sortent à l'extérieur, ils se lavent la main. Depuis que l'épidémie a été déclarée le 1er août 2018, le virus mortel a fait 2000 morts et 3000 personnes atteintes en République démocratique du Congo, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.